Et oui, M. Renaud, il est là. Bonjour Renaud. Bonjour Renaud, bienvenue. Allez, on commence avec cette information. Il y a eu une réunion du Conseil national de sécurité hier. Oui, et au cours de cette rencontre, de grandes décisions relatives à la lutte contre la Covid-19 ont été arrêtées. Parmi ces décisions, on compte notamment l'instauration de l'état d'urgence sanitaire sur toute l'étendue du territoire national. L'expression dans le compte-rendu qu'il fait de cette rencontre indique les lieux où le port du masque est désormais obligatoire et révèle pourquoi les bars, maquis et autres établissements qui accueillent du monde restent ouverts. Il faut bien lire ces journaux. Donc, on passe maintenant à une autre information qui fait l'actualité. Les législatives du 6 mars prochain. Choix des candidats du PDCI. La fumée blanche est sortie hier. Oui, enfin, la liste des personnalités qui vont représenter le PDCI aux élections législatives a été publiée hier par la commission mise en place à cet effet. Selon le Nouveau Réveil qui rapporte l'information, les dossiers de ces candidats ont été déposés à la commission électorale indépendante. Et restons sur le même sujet. Choix des candidats aux législatives. Le FPI arrache de gros bastions au PDCI. C'est ce que révèle le matin. Selon le confrère, les militants du plus vieux parti n'adhèrent pas au choix opéré par leur direction dans certaines localités du pays. À en croire le matin, le comité de validation des candidatures pour les législatives au sein du PDCI, qui est présidé par le ministre Émile Constant Bombé, a fait la part belle au Front populaire ivoirien dans plusieurs localités phares du pays en raison de l'alliance que les deux partis ont passée pour les législatives. Et cette situation, selon le matin, n'est pas du goût de certains cadres du PDCI qui, pour la plupart, à l'instar de plusieurs autres, ont décidé de se présenter en indépendants. Frontière avec le Burkina Faso, l'armée ivoirienne en état d'alerte maximale. Oui, les autorités ivoiriennes ont décidé de relever le niveau d'alerte à cette frontière après l'enlèvement il y a quelques jours d'un prêtre catholique dans la région de Banfora au Burkina Faso. Banfora, il faut le savoir, est situé à quelques kilomètres de la frontière ivoirienne. Et selon Soir Info qui livre cette information, des renforts militaires sont arrivés de la ville de Korogo pour aider à sécuriser cette zone de la Côte d'Ivoire qui est constamment, il faut le savoir, sous la menace d'organisations terroristes et toujours, selon le confrère, des dozos burkinabés et ivoiriens qui ont une parfaite maîtrise de cette zone de la Côte d'Ivoire sont aussi en état d'alerte maximale pour aider à juguler la menace terroriste. Et les dépouilles des soldats ivoiriens tués au Mali sont arrivées à Abidjan hier. Oui, les corps de ces casques bleus, membres de la MINUSMA qui sont tombés au champ d'honneur seront remis à leur famille aujourd'hui. Une cérémonie d'hommage national leur sera rendue le lundi 25 janvier à la place d'armes de l'état-major général des armées. Pour rappel, c'est le mercredi 13 janvier 2021 que ces soldats ont péri dans une attaque qui a fait 4 morts et 3 blessés. Elle est belle, elle nous accueille généralement les week-ends. Bientôt, elle aura son poste de péage. C'est l'autoroute de Bassam. Oui, ce poste à péage entre en service bientôt et ce sera probablement en avril 2021 selon le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier. Le ministre Amédée Kouakou a donné cette date après une visite qu'il a effectuée sur le site récemment. Et selon l'Inter qui livre l'information, ce péage va compter 16 couloirs dont 8 de chaque côté des voies. Et concernant les coûts de passage à ce péage, le confrère indique que pour le moment, aucun détail n'a filtré. Et bon voyage. Allez, parlons sport à présent. Le comité de normalisation de la FIFA a été officiellement installé dans les locaux de la fêtière du football ivoirien, toujours hier. La présidente Mariam Dao Gabala et son comité ont pris possession de la maison de verre de Trècheville hier, après la passation de charge avec l'équipe sortante, celle qui va présider aux destinées du football ivoirien pendant un an, a appelé au rassemblement de tous les acteurs du football national. Madame Dao Gabala, selon l'intelligent d'Abidjan, a indiqué que la Côte d'Ivoire ne peut organiser la CAN 2023 en étant sous normalisation. Et c'est vendredi, on referme cette revue de presse avec Biche, qui dit quoi encore? Oui, et le confrère qui révèle dans son numéro de cette semaine que, tenez-vous bien, 2020 est en train de donner des conseils à 2021. Lesquels conseils? Bon, il est en train de lui dire tout ce qu'il doit faire, les chantiers qui sont inachevés, tels que notamment le coronavirus, pour lequel 2020 incite 2021 à poursuivre les efforts. Voilà, et puis plein d'autres chantiers encore pour que ça continue là. Bon, Hilary Simplis arrive tout à l'heure, je pense qu'il aura l'occasion de pousser un peu plus. Ah non, mais c'est clair, il va passer un interrogatoire. Mais en tout cas, 2020 demande à 2021 de marcher dans la droite ligne que lui, il a tracée. Et puis surtout, on voit ici en image d'illustration tous ces gens-là qui sont en train de fuir l'un des personnages phares de Gbish. Il s'agit de Tommy Lapoisse. Oui. Ils ne veulent pas recevoir ses vœux parce qu'ils estiment que si Tommy Lapoisse leur souhaite bonne année,
Leur année est fichue. On a pu voir les enjambées de Gazou, la doubleuse. Elle sait qu'elle sera très virulente et bien en 2021. En tout cas, moi, je vous souhaite encore bonne année. Merci. Que tout le bonheur vous accompagne. Amen. Ben oui. Il n'y a pas de risque que votre année soit foutue. Mais pas Amen. du tout. Ah, mais il a de belles paroles ce matin. Tu sais parler à tes collègues, c'est bien. C'est important. Bonne année, l'agent aussi. Ça va sans En même temps, si on reste dans la droite ligne. À cause de notre jeune Bazin. Hein? Oui. C'est à cause de notre jeune Bazin. Vous brillez trop. C'est Ben Bazin, Lampfal et Amifla. Certains artistes ivoiriens, il y a la rien dedans. Moi, je ne le regarde même pas, je me tourne. Là. Ah, Khalil. Khalil, what tu fais? Merci, bon week-end. Merci. On se voit lundi. C'est bien cela. Avec grand plaisir.